Bonjour, chers téléspectateurs soucieux de leur santé, et bienvenue sur Pure Wellness, où je partage avec vous les derniers et meilleurs conseils sur la santé, le fitness et la nutrition. Aujourd'hui, je vais parler d'un des organes les plus importants de votre corps, vos reins. Vos reins sont responsables de filtrer votre sang, d'éliminer les déchets et les toxines, de réguler votre tension artérielle et votre équilibre hydrique, et de produire des hormones qui contrôlent votre métabolisme. Mais saviez-vous que si vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils peuvent vous envoyer des signes qu'ils ont besoin d'aide? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 signes qui indiquent que vos reins ne fonctionnent pas bien et ce que vous pouvez faire pour les prévenir ou les traiter. Alors, restez à l'écoute et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenus géniaux. Que se passe-t-il lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement en termes de problèmes de santé? Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils peuvent causer divers problèmes de santé qui affectent différentes parties de votre corps. Certains des signes courants indiquant que vos reins ne fonctionnent pas bien sont: numéro 1. Gonflement de vos jambes ou pieds. Le point numéro 1 concerne la manière dont les problèmes rénaux peuvent causer un gonflement de vos jambes ou pieds. Cela est dû à l'accumulation de liquide dans votre corps dû à une mauvaise fonction rénale. Cela peut également causer une hypertension et des problèmes cardiaques. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas filtrer l'excès de liquide et les déchets de votre sang. Ce liquide et ces déchets s'accumulent alors dans votre corps, en particulier dans les parties inférieures, comme vos jambes ou vos pieds. Cela provoque un gonflement, également connu sous le nom d'œdème. L'œdème peut vous rendre inconfortable et limiter votre mobilité. Le gonflement de la jambe ou du pied en raison de problèmes rénaux est un symptôme courant de la maladie rénale chronique ou de l'insuffisance rénale terminale. La maladie rénale chronique est une condition où la perte graduelle de la fonction rénale conduit à une fonction rénale réduite. L'insuffisance rénale terminale est une condition où les reins ne fonctionnent plus du tout et nécessitent une dialyse ou une greffe de rein pour survivre. Il existe d'autres causes de gonflement des jambes ou des pieds en dehors des problèmes rénaux, tels que l'insuffisance cardiaque, la cirrhose du foie, la grossesse, les médicaments, etc. Par conséquent, il est important de consulter votre médecin si vous ressentez régulièrement ou sévèrement un gonflement des jambes ou des pieds. Votre médecin peut diagnostiquer la cause de votre gonflement et vous prescrire le traitement approprié. Numéro 2. Fatigue ou faiblesse. Le point numéro 2 concerne la manière dont les problèmes rénaux peuvent causer de la fatigue ou de la faiblesse. Cela est dû au fait que vos reins sont des organes vitaux qui filtrent les déchets et l'excès de liquide de votre sang. Lorsqu'ils sont endommagés par une maladie ou une blessure, ils ne peuvent plus remplir ce rôle. Sans reins fonctionnels, le corps ne filtre pas efficacement le sang, ce qui signifie que les toxines peuvent s'accumuler. Les personnes qui ont ou qui sont préoccupées par les maladies rénales doivent connaître les signes d'avertissement. La fatigue en est un. La fatigue est sévère et persistante. Les personnes qui en souffrent ont des difficultés à réaliser leurs activités régulières et leur travail. Certains signes d'avertissement indiquant que votre fatigue pourrait en fait être de la fatigue comprennent se sentir déprimé ou anxieux, avoir des difficultés à se concentrer, une perte de mémoire, une énergie et ou une motivation extrêmement faible, une faiblesse musculaire, un épuisement total du corps, un ennui, une irritabilité. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, parlez-en à votre médecin de ceux qui pourraient en être la cause. La fatigue et la maladie rénale peuvent être une partie de la raison pour laquelle vous vous sentez ainsi. Une autre complication de la maladie rénale est l'anémie, qui peut causer de la faiblesse et de la fatigue. L'anémie est une condition qui provoque de la fatigue parce que votre corps ne fabrique pas assez de globules rouges. Les globules rouges sont cruciaux car ils transportent l'oxygène des poumons vers le reste de votre corps. Les reins sains produisent une hormone appelée érythropoïétine qui indique au corps quand il est temps de produire plus de globules rouges. Les personnes atteintes de maladies rénales peuvent éprouver de la fatigue causée par l'anémie parce que leurs reins ne produisent pas cette hormone clé. Il existe d'autres causes de fatigue en dehors des problèmes rénaux, tels que l'apnée du sommeil, la dépression, les troubles thyroïdiens, le diabète, etc. Par conséquent,
il est important de consulter votre médecin si vous ressentez de la fatigue régulièrement ou sévèrement. Votre médecin peut diagnostiquer la cause de votre fatigue et vous prescrire le traitement approprié. Numéro 3. Nausées ou vomissements. Le point numéro 3 concerne la manière dont les problèmes rénaux peuvent causer des nausées ou des vomissements. Cela est dû à l'accumulation de toxines dans votre sang en raison d'une mauvaise fonction rénale. Cela peut également causer une déshydratation et un déséquilibre électrolytique. Les nausées et les vomissements sont des symptômes courants de la maladie rénale, en particulier aux stades avancés. La nausée est une sensation de malaise ou de mal-être dans l'estomac qui donne envie de vomir. Vomir est l'acte d'expulser le contenu de l'estomac par la bouche. Les nausées et les vomissements peuvent vous faire perdre l'appétit, vous sentir faible et perdre du poids. La principale cause des nausées et des vomissements dans les maladies rénales est l'accumulation de toxines urémiques dans votre sang. Les toxines urémiques sont des produits déchets qui sont normalement filtrés par vos reins et excrétés dans votre urine. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ces toxines restent dans votre sang et affectent votre cerveau et votre système digestif. Cela peut déclencher des nausées et des vomissements comme moyen d'essayer de se débarrasser des toxines. Une autre cause de nausées et de vomissements dans les maladies rénales est la déshydratation et le déséquilibre électrolytique. La déshydratation est un état où vous perdez plus de liquide que vous n'en consommez. Les électrolytes sont des minéraux qui aident à réguler l'équilibre des fluides et de l'acidité base dans votre corps. Lorsque vous vomissez, vous perdez du liquide et des électrolytes, ce qui peut vous rendre déshydraté et provoquer un déséquilibre dans votre chimie sanguine. Cela peut affecter votre cœur, vos muscles, vos nerfs et d'autres organes. Il existe d'autres causes de nausées et de vomissements en dehors des problèmes rénaux, tels que les infections, les médicaments, l'intoxication alimentaire, le mal des transports, la grossesse, etc. Par conséquent, il est important de consulter votre médecin si vous ressentez des nausées et des vomissements régulièrement ou sévèrement. Votre médecin peut diagnostiquer la cause de vos nausées et vomissements et vous prescrire le traitement approprié. Numéro 4. Changement de couleur ou de fréquence urinaire. Le point numéro 4 concerne la manière dont les problèmes rénaux peuvent provoquer un changement de la couleur ou de la fréquence urinaire. Cela est dû à l'accumulation de déchets dans votre urine en raison d'une mauvaise fonction rénale. Votre urine peut devenir jaune foncé ou brune au lieu d'être claire ou jaune pâle. Vous pouvez également uriner plus souvent que d'habitude ou avoir des difficultés à uriner. Normalement, vos reins filtrent l'excès de liquide et les déchets de votre sang et produisent de l'urine. L'urine est ensuite stockée dans votre vessie jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin d'uriner. La couleur et la quantité d'urine dépendent de divers facteurs tels que votre niveau d'hydratation, votre alimentation, vos médicaments et vos conditions de santé. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas filtrer les déchets aussi efficacement qu'ils le devraient. Cela provoque l'accumulation de déchets dans votre urine, la rendant plus concentrée et plus foncée en couleur. Les déchets peuvent inclure l'urée, la créatinine, l'acide urique et d'autres toxines qui peuvent nuire à votre corps. Certaines des causes courantes de changement de couleur ou de fréquence urinaire en raison de problèmes rénaux sont déshydratation. La déshydratation est un état où vous perdez plus de liquide que vous n'en consommez. Cela peut se produire si vous ne buvez pas assez d'eau, transpirez beaucoup, avez la diarrhée, vomissez ou avez de la fièvre. La déshydratation peut rendre votre urine plus foncée et plus concentrée, ainsi que réduire la quantité d'urine que vous produisez. La déshydratation peut également aggraver votre fonction rénale et causer des dommages à vos reins au fil du temps. Infection des voies urinaires. Une infection des voies urinaires est une infection qui affecte une partie quelconque de votre système urinaire, comme vos reins, vos uretères, votre vessie ou votre urètre. Les infections des voies urinaires peuvent être causées par des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites qui pénètrent dans votre système urinaire par l'urètre. Une infection des voies urinaires peut rendre votre urine trouble, sanglante ou malodorante. Elle peut également causer une douleur ou une sensation de brûlure lorsque vous urinez, une envie accrue d'uriner ou des difficultés à uriner. Si une infection des voies urinaires se propage à vos reins,
Elle peut provoquer une infection rénale, qui est une complication grave nécessitant une attention médicale immédiate. Pierres aux reins. Les pierres aux reins sont des dépôts durs de minéraux et de sel qui se forment dans vos reins ou votre appareil urinaire. Elles peuvent être causées par divers facteurs tels que la déshydratation, l'alimentation, la génétique, les médicaments ou les infections. Les pierres aux reins peuvent rendre votre urine foncée ou sanglante et causer une douleur intense dans votre dos, votre côté, votre abdomen ou votre aine. Elles peuvent également bloquer l'écoulement de l'urine et provoquer une infection ou des dommages aux reins. Maladie ou insuffisance rénale. La maladie ou l'insuffisance rénale est une condition où vos reins perdent leur capacité à fonctionner correctement ou du tout. Elle peut être causée par divers facteurs tels que le diabète, l'hypertension artérielle, la glomérulonéphrite, la maladie polykystique des reins ou l'utilisation chronique de certains médicaments. La maladie ou l'insuffisance rénale peut rendre votre urine foncée, brune ou rouge et causer une urine mousseuse ou bulleuse. Elle peut également réduire la quantité d'urine que vous produisez ou vous faire uriner plus fréquemment ou moins fréquemment que d'habitude. Il existe d'autres causes de changement de couleur ou de fréquence urinaire en dehors des problèmes rénaux, tels que les aliments, les boissons, les compléments, les médicaments ou d'autres conditions de santé. Par conséquent, il est important de consulter votre médecin si vous remarquez des changements inhabituels dans la couleur ou la fréquence de votre urine. Votre médecin peut diagnostiquer la cause de ces changements et vous prescrire le traitement approprié. Numéro 5. Peau qui démange. Le point numéro 5 concerne la manière dont les problèmes rénaux peuvent causer des démangeaisons cutanées. Cela est dû à l'accumulation de toxines dans votre peau en raison d'une mauvaise fonction rénale. Votre peau peut devenir sèche ou irritée au lieu d'être lisse ou humide. Votre peau est l'organe le plus grand de votre corps et remplit de nombreuses fonctions, comme vous protéger des infections, réguler votre température corporelle et percevoir le toucher, la douleur et la température. Votre peau aide également à éliminer certains déchets de votre corps par la transpiration. Lorsque vos reins ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas filtrer l'excès de liquide et les déchets de votre sang. 16 fluides et déchets s'accumulent alors dans votre corps, y compris dans votre peau, la faisant devenir sèche, irritée et démangeante. Cette condition est appelée prurite urémique, ce qui signifie des démangeaisons causées par des niveaux élevés de déchets dans le sang. Le prurit urémique est un symptôme courant de la maladie rénale avancée, en particulier chez les personnes qui subissent la dialyse ou qui ont eu une transplantation rénale. Les démangeaisons peuvent affecter n'importe quelle partie de votre corps, mais sont plus courantes sur le dos, les bras, les jambes et la tête. Les démangeaisons peuvent être légères ou sévères et peuvent interférer avec votre sommeil, votre humeur et votre qualité de vie. Il existe d'autres causes de démangeaisons cutanées en dehors des problèmes rénaux, tels que les allergies, l'eczéma, le psoriasis, les infections fongiques, etc. Par conséquent, il est important de consulter votre médecin si vous ressentez des démangeaisons cutanées régulièrement ou sévèrement. Votre médecin peut diagnostiquer la cause de vos démangeaisons et vous prescrire le traitement approprié. Et voilà, notre exploration approfondie des 5 signes que vos reins pourraient être en détresse. Le savoir, c'est le pouvoir, et être conscient de ces signes vous permet de prendre en main votre parcours de santé. Rappelez-vous, si vous avez remarqué l'un de ces signes ou suspecté quelque chose d'anormal, il est crucial de consulter un professionnel de santé. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive et utile, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut, de la partager avec vos amis et votre famille qui pourraient en bénéficier, et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour avec plus de contenu axé sur la santé. Votre soutien signifie beaucoup pour nous, et ensemble, nous créons une communauté qui donne la priorité au bien-être. Avant de conclure, je veux vous entendre. Avez-vous déjà expérimenté l'un de ces signes ou avez-vous des conseils pour maintenir la santé rénale? Partagez vos pensées, expériences et questions dans les commentaires ci-dessous. Favorisons une conversation qui promeut le bien-être et nous soutient mutuellement dans nos parcours de santé. En concluant l'exploration de la santé rénale d'aujourd'hui, je veux exprimer ma gratitude pour votre participation. Souvenez-vous, votre santé est votre plus grande richesse et en restant informé, vous investissez dans un avenir de bien-être. C'est Pure Wellness qui vous dit au revoir,
en vous souhaitant une santé éclatante et une vie prospère. À la prochaine, prenez soin de vous.